Et salut tout le monde, c'est Newlane23. On se retrouve aujourd'hui pour le 24e épisode de notre Let's Play sur Kingdom Hearts Final Mix. Très content de pouvoir vous retrouver enfin pour la suite de notre Let's Play sur ce jeu qui est juste incroyable. La dernière fois, on avait fait en live l'entièreté de la Coupe Hades, on avait réussi à la terminer, on avait obtenu plein de choses, dont une Keyblade, un bouclier pour Dingo, plein de compétences, on a augmenté pas mal de niveaux, c'était très cool. Aujourd'hui, on va s'attaquer au dernier monde du jeu, ce n'est pas le dernier épisode du Let's Play, mais on va s'attaquer au dernier monde du jeu. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Évidemment, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à laisser... non, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Surtout Twitch, très important, n'hésitez pas à aller follow ma chaîne Twitch en masse, voilà. Et vous pouvez laisser un petit like, un petit commentaire en fin de vidéo si elle vous a plu. Allez, moi je vous retrouve juste après. C'est parti. Gorge, is that all that's left of the worlds taken by the Heartless? Those worlds will be restored if we beat Ansem, right? You betcha! But if we do beat him, and all these worlds become restored and disconnected, what's gonna happen to this place? And to us? Well, This is a Heartless world, so maybe it'll just disappear. huh? But no worries. Even if this place goes poof, our hearts ain't going nowhere. I'm sure we'll find our pals again. Yep, I just know that we will. Yep. Yeah, you're right. I'll return this. I promise. Et donc on se retrouve dans la fin du monde, le dernier monde de ce jeu. Ah, je suis très content car ça veut dire qu'on arrive bientôt à la fin du jeu. Waouh, on arrive bientôt à la fin du jeu. Donc là, il y a zéro musique, hein. Il y a... Wow. C'est limite flippant, genre. Donc là, on se retrouve avec nos best friends, hein, évidemment, Donald et Dingo. Le trio qui se demande bah, que va devenir ce monde si on bat en SEM, parce que si on bat en SEM, les mondes... Bah là, ce qu'il y a là, ici, c'est ce qui reste des mondes qui ont été... comment dire, qui ont été consumés par les ténèbres, tout simplement. Et dont, par exemple, les îles du destin. Et en fait, on se demande, bah, si on arrive à battre en SEM, ça veut dire que les mondes vont être restaurés. Mais du coup, ce monde, qu'est-ce qui va arriver de ce monde? Qu'est-ce qui va arriver de nous? On ne sait pas, hein, on ne sait pas du tout. Bon, là, ici, il y avait juste un point de sauvegarde, hein, je vous ai passé ce moment normalement en montage. Ça fait limite peur, hein, ce qui se passe. Bon, j'avais obtenu ce bouclier qui est meilleur, voilà, hop, je l'ai vu au montage du dernier épisode. Alors le dernier épisode à l'heure où je tourne n'est pas encore sorti, l'épisode sur la Coupe Hades. Donc bon, vous l'avez vu, mais voilà, hein, il n'est pas sorti encore. Pour moi. Alors, donc là il va y avoir ces petits trucs qui vont apparaître avec ces 100 cœurs. Donc voilà, c'est les 100 cœurs dont je vous parlais la dernière fois. Je sais pas si vous les avez vus dans le... Ah, peut-être pas, vous les avez peut-être pas vus. Bref, il y a ces 100 cœurs qu'il y a dans le tournoi à un moment. Et je vous ai dit, ouais, c'est des 100 cœurs de fin de jeu, tout ça. C'est ceux qui apparaîtront lors du dernier monde. Bah voilà, ils sont là, ils sont très puissants. Ils donnent 120 points d'XP, c'est abusé. Évidemment la musique, hein, qui, on s'en rappelle, était déjà présente lors du tout premier épisode. Contre Darkseid, le boss, le premier boss du jeu. Je pense que vous voyez duquel je parle. D'ailleurs, c'est la miniature de mon deuxième épisode. Oh là là, des statiques, qu'est-ce qu'elle est belle. D'ailleurs, c'est disponible, cette musique est également disponible sur Smash, évidemment. C'est exactement la même. Ok, bon. C'est le même coffre, hein, ne vous inquiétez pas. Qui était déjà dans l'orbe. Alors là, le but c'est d'aller à la lumière, tout simplement. Il y a des coffres sur la route. Je crois qu'il y en a, si on les ouvre, on va affronter des gens. Voilà, exactement. Mais de toute façon, on va tous les ouvrir, il n'y a pas de problème. Hop, on va juste se mettre... On va juste se mettre rafale à chaque fois, au cas où. Hein.
Voilà, hop. Donc là, les 100 cœurs qui apparaissent sont que des 100 cœurs, justement, pas artificiels, pas créés par la machine d'Ansem que vous avez pu voir lors du dernier épisode. Que en fait, il y a certains 100 cœurs qui ont été créés artificiellement par la machine d'Ansem. Donc il a réussi à créer une machine qui permet de créer des 100 cœurs. Et donc ceux-là, ceux qu'on affronte, ne sont pas justement, c'est des 100 cœurs matrices, comme on dit. Donc ceux qui sont créés de base en fait. Ceux qui naissent dans les ténèbres des cœurs des gens, tout simplement. Ok, donc encore des combats. Toujours des combats. Wesh! Le Behemoth comme ça qui apparaît dans un coffre. Donc lui on va le retrouver plusieurs fois, hein, le Behemoth, hein, dans ce monde. On l'a déjà retrouvé lors de la Coupe Hades. Donc la première fois qu'on l'a affronté, c'est évidemment dans la Porte des Ténèbres, à la forteresse oubliée. Donc là il est un petit peu plus puissant, je crois qu'il a plus de vie, mais bon, nous on le détruit, hein, forcément. Regardez sa vie qui descend. En plus avec Rafale, je vous l'ai expliqué lors du live, mais voilà, dans l'épisode vous l'avez pas forcément vu. En fait Rafale X du coup qu'on a obtenu durant l'avant-dernier épisode, l'épisode où on a récupéré tous les Dalmatiens, tout ça, c'est la récompense justement finale de quand on sauve tous les Dalmatiens. Rafale X, en fait ça permet de faire des dégâts aux gens quand on est proche d'eux. En gros le vent fait des dégâts, ça nous protège pas mieux mais ça fait des dégâts, donc ça c'est trop bien. Donc on obtient un mithril, c'est parfait. Ok, bon. Il y a un coffre encore là-bas. On va y aller. Hop. Ah merde. Bon bah, encore des combats obligatoires. Ouch. Donc ouais, le coffre on peut pas le récupérer évidemment vu qu'on est en combat. Allez. Évidemment, on a toujours la technique que Dingo nous donne DMP, don de MP. Donc en gros, avec CMP, on a désactivé toutes les compétences qui lui permettaient d'utiliser CMP. Du coup, et on a activé une seule compétence qui lui permet d'utiliser CMP, c'est don de MP. Et comme ça, parfait élixir. Comme ça, à chaque fois qu'il veut utiliser CMP, et ben au lieu de, enfin, il pourra nous donner des MP. En utilisant un point d'MP, je crois, il pourra nous en rendre 3, je crois, un truc comme ça, ou 2, un truc. Il peut, ça, par contre, le problème de cette compétence, c'est qu'il peut en donner aussi à Donald, voilà. Évidemment, on va récupérer tous les coffres, hein, on va rien manquer, j'ai pas envie de revenir ici. Évidemment, lorsqu'on aurait terminé, je le répète encore une fois, hein, mais... on retournera sur le jeu quand on y retournera en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas, c'est très très important, n'hésitez pas à aller follow ma chaîne. Allez me follow sur Twitch parce que bah déjà ça me permettrait d'obtenir l'affiliation un peu plus rapidement, hein, voilà. Donc si vous allez follow, bah c'est pour aller regarder. Donc si vous regardez, bah j'aurai plus facilement l'affiliation. Donc j'espère que vous le ferez. S'il y a des gens qui sont pas encore qui vont pas encore follow ma chaîne Twitch, et bah n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas. C'est très très important. Le lien est en description, voilà. Donc ouais, je fais la pub de ma chaîne Twitch, mais c'est parce que je fais beaucoup de live en ce moment et j'avoue que j'adore stream, c'est trop bien. Quand il y a des gens qui viennent dans ton live et tout, qui parlent et tout, c'est trop bien. Du coup, voilà, j'aime bien faire des vidéos, mais je quand même préfère live, tu vois. En plus, on fait pas forcément du contenu que je fais sur YouTube, donc en plus, ça diversifie, voilà. En ce moment, je suis beaucoup sur Valorant. Pour ceux qui connaissent pas, bah, voilà, allez voir mes lives. Il y a certainement des rediffs qui sont disponibles... Parce que je peux pas encore mettre les rediffs que pour les subs, vu que j'ai pas les subs encore. Alors là, il y a des murs invisibles qui me permettent pas d'aller... Oh. Parfait. Vent déchaîné. Mais c'est quoi ça, vent déchaîné? Vent déchaîné, j'en ai 2. Cristal de sentiment de rush concentrer ça à la fabrication d'objets. Ok. Donc là, on récupère des trucs qui pourront m'être utiles pour après... pour créer des nouveaux objets. Chez le Mog. Donc ça, on essaiera de craft tous les objets du jeu en live, évidemment. Donc ce jeu, on y restera encore beaucoup, je pense, après cette fin du jeu. Je
pense pas que je tryharderai sur le jeu tous les jours, genre que du cash. Non, on fera pas ça, mais de temps en temps, un petit live cash, ça ne fera pas de mal. Pour terminer le jeu, tout simplement. Donc, évidemment, Twitch, voilà. On répète, lien dans la description. Voilà, donc là, c'était les derniers. Normalement... Oh, bonus PC, c'est parfait, ça. Est-ce que j'ai des trucs à activer pour les deux autres? J'ai pas regardé, ça. Je crois pas avoir regardé lors du dernier épisode. Ah, si, j'ai regardé, je m'en souviens maintenant. Profusion, ouais. Attraction, bah vas-y, attraction, on va lui activer. Au pire, on le désactivera si j'en ai besoin, mais voilà. Dingo, pardon. Fury, c'est quoi Fury? Permet d'augmenter grandement l'attaque lorsqu'il ne reste plus beaucoup. Ah, mais c'est ça, Fury, mais c'est incroyable. Donald, il l'a, Fury? J'ai activé ou pas? Oui, bah oui, c'est sa première compétence. Bah, c'est parfait, ça. C'est incroyable comme compétence. Ouais, bon, attraction, voilà. Fury, c'est trop bien, en fait. T'es bon? Merci. Oh. Qu'est-ce que c'est long et chiant. Bon, là, il va y avoir du combat, du coup. Ok, encore le Behemoth. Je vous avais dit qu'il apparaîtrait. Voilà, donc Dingo vient me donner ses... Enfin, vient me faire don d'MP, là. Il vient de demander... Genre, faut que je regarde combien il m'en donne exactement. Pour être sûr, genre. Et combien il dépense aussi. Bah, en fait, j'ai juste à regarder... Juste à regarder dans les menus, mais bon. Ouch. Bon, c'est bon, tu t'es arrêté. Allez. On refait rafale, évidemment. Donc là, on fait que spam contre ce boss. Hein. Il est pas dur, il est pas dur. Ouch. Bon, j'avoue que cette attaque fait mal, mais il est pas dur. Ouais, il vient d'en donner à Donald. Ça, c'est pas bien, c'est un dingo. Faut en donner qu'à Sora. Qu'à moi. Normalement, là, dans quelques coups, ça devrait être terminé. Voilà. C'est parfait. On essaie de tout récupérer. Hop. C'est vrai que j'ai oublié d'aller acheter... Mais de toute façon, c'est pas grave. Hein, les potions, tout ça, je pourrais là en acheter au point de sauvegarde. J'irai certainement faire ça. Heureusement qu'ils ont fait ça. Je me demande où est passé Ansem. Plongeons au cœur du danger et on le trouvera. Bon. Je suis con parce que je pourrais utiliser un pavillon ou une connerie comme ça au lieu de dépenser MP, mais bon. Alors j'espère qu'il n'y a pas de coffre ou de trucs comme ça, parce que j'aimerais pas tout louper en fait. Est-ce que genre on peut aller là-bas? Ouais, il y a beaucoup de trucs, hein. Oh, il y a un coffre là, voilà par exemple. Ouais, celui-là j'aurais certainement loupé si... Ouais. Frappe météore. What? Équipement pour Donald. Ouais, il gagne en attaque. Il gagne 5 points d'attaque. Wow. Plus puissant, ouais, non, c'est pas exactement ça. Le plus puissant, ça sera Save the King. Save the Queen, pardon, je pense. Je sais pas c'est lequel qui a Save the King ou Save the Queen. En gros, Save the King et Save the Queen, si vous voulez. Sora, il aurait une Keyblade ultime qui s'appelle Ultima. Et donc, les deux zigotos, ils auront aussi un bâton et un bouclier ultime un peu. Je pense que c'est ça alors les plus puissants. Alex Avox, si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à me dire si c'est ça. Pour donner des dingos, je pense que c'est les plus puissants. Et on les obtient durant la Coupe Hades. Si on réussit à faire la Coupe Hades en solo, donc combattre seul, et si on réussit à la faire en contre-la-montre, je crois. C'est ça. Ça, je suis sûr. Et normalement, c'est les plus puissants. Après, ça me paraît un peu bizarre que ça soit pas les plus puissants. Mais bon. D'ailleurs, on a obtenu un bloc Ultima, un plaisir. Oh, il y a un point de sauvegarde ici. Je savais même pas qu'il y en avait un. Oh, il y a un coffre là. Parfait, je le rate rien. Est-ce que ça passe? Oui, normalement c'est bon. Parfait. En plus, les coffres sont beaux. Bloc VMAX. Mais niquez vos... Voilà.
devrait pas finir cette phrase, mais vous savez ce que j'avais envie de dire. Franchement, arrêtez de nous donner des blocs. Oh, heureusement que je passe bientôt à un autre jeu, hein, parce que vraiment, avoir des blocs tout le temps, ça m'a saoulé. Le prochain cache, il n'y a pas de blocs. Il n'y a pas de blocs dans les coffres. Je dis pas que je ferai le prochain cache bientôt. Hein. Je dis juste ça... J'ai juste ça comme ça, c'est même pas sûr que je fasse un let's play de moi direct après celui-là, je pense même pas d'ailleurs. J'essaierai de faire des let's play, mais pas ni sur Zelda ni sur Cash. Mais il faut que je trouve le jeu quoi. Par contre, faut aller où? Faut aller dans le vortex, je pense. Hop. C'est là qu'il faut aller. Évidemment. Ah. Ok. Bon. Ah oui, ok, on est là. Ok. Je sais très bien où on est là. Bon, let's go. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, en fait, on va retourner dans les mondes, tous les mondes où on a fermé la serrure. Donc nous, on a fermé la serrure de tous les mondes, je crois, normalement. Normalement, on l'a fait. Ok, parce que je vous ai dit, il y avait des mondes optionnels. Hein. Alors, je vais voir si Foudre X est puissant. Ça va quand même, ça enlève des dégâts. Hein. Bon, allez, on va pas perdre des vieilles habitudes. Hein. Voilà. Oh merde, dommage. Bon, c'est pas grave. Donc là, on réaffronte des ennemis du début de jeu. Hein. Mais qui sont quand même un peu plus puissants qu'au début du jeu. Hein. Ils ont plus de vie. Je sais pas s'ils font les mêmes dégâts, je pense pas. Je pense qu'ils sont quand même un petit peu plus forts, sinon ça serait bizarre. Mais c'est des ennemis du début du jeu, soldats, le rondouillard, Eux, par exemple, comment on fait pour reconnaître les sans cœurs artificiels? Eh ben, ils ont l'emblème des sans cœurs sur eux. Voilà. Tout simplement. Regardez là, par exemple. Voilà. Il a le cœur barré. Ce cœur barré, c'est l'emblème des sans cœurs et c'est comme ça que Ansem a fait pour les différencier, tout simplement. Donc eux sont justement des sans cœurs artificiels créés par Ansem. Voilà. Et c'est ceux qu'on voit le plus, hein, d'ailleurs. C'est ceux qui en a beaucoup plus. Ouais, c'est ça, ok. Alors, là-bas, il n'y a rien, normalement. Ouais, donc le bleu, c'est celui où on est allé. Donc voilà, encore une fois, des sans cœurs du début de jeu. Enfin, eux surtout, pas les sorciers. Les sorciers, on les voit un peu avant. Donc là, je peux pas utiliser de magie, donc enfin si, ça. Oh, HP max, parfait. Oh, la vie qu'on a, par contre, elle est tellement haute. En vrai, c'est parfait, hein, j'aime bien quand on a beaucoup de vie. Je sais pas si je suis plus fort que ce que je devrais l'être. Donc là, par exemple, si vous voulez, on peut utiliser un petit pavillon. Voilà, on en a plein en plus. Pour rendre tous les MP et les HP de notre team. Regondant, voilà, tout à fait. Ça fait quoi si on va là? Ok, donc ça... Ok. J'ai récupéré le coffre? Oui, regondant. Voilà, je m'en souviens. Ok, Colisée. Alors c'est la seule fois du jeu où on pourra affronter des gens en dehors de l'arène. C'est la seule fois dans ce monde. En plus, en soi, on n'est pas vraiment dans le monde. Est-ce que si je vais voir les bannières, on voit genre Sora, Number One et tout? Ce serait incroyable ça. Qui s'y ait pensé, ça c'est incroyable. Ce serait bizarre mais incroyable. En vrai, j'ai quand même l'impression qu'on est fort. Hein. Genre, les ennemis, on galère pas à les tuer. Hein. Donc, en vrai, ça me fait plaisir. Ça veut dire si on galère pas sur les ennemis, on devrait quand même pas galérer sur les ennemis, quoi. Ouais, non, easy, non, ok.
Ok, ok, ok. C'est bon, c'est pas abusé comme bail, genre. Ah, on peut pas, ok. Je pensais qu'on pouvait passer par là pour aller à la suite, hein. Ah, na, 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 na. Il y avait un coffre, je l'ai récupéré. Peut-être je l'ai pas récupéré, on y retournera de toute façon, on peut y retourner. Là c'est évidemment les 100 cœurs du monde de Tarzan, les singes. C'est quand même puissant Foudre X, hein. Donc ça c'est les chippies. Hop, allez viens toi. Oh c'est puissant ça. C'est bon? Non. Donc là on est obligé de tous les tuer pour avoir les coffres. Donc en soi on pourrait avancer sans faire les ennemis, mais on va le faire parce que il y a des récompenses plutôt intéressantes. Donc ouais, on va le faire. Hein. Y a pas de problème. Hein. Alors attends, avant de récupérer ça, on va récupérer ceci. Potion plus, ça c'est parfait. Roc de vie. Alors ça c'est toutes pas des compétences mais des trucs, des ingrédients pour fabriquer des objets. Alors je retourne là-bas juste au cas où pour voir si j'ai pas oublié le coffre. Je sais plus, Ah mais en plus on doit les affronter. Donc ouais non le coffre on l'a pas oublié. Hein. Ah si il est là-bas, ok les bâtards, pardon. Bon allez on va réutiliser ça. Boum! Cristal de vie, ouais c'est des objets rares quand même je trouve, non? Est-ce que Sora peut apprendre la compétence chance? Parce que c'est ça la compétence qui sert à avoir des objets plus rares. Et parfait. Oh, Dingo qui apprend Vaillance, c'est parfait ça. Il l'a déjà, non? De toute façon, il a pas de point de compétence actuellement, donc... Ok, c'est bon. Alors, le coffre, il était là-bas, justement, ouais. Il était bien caché. Hein. Il était bien caché. Rogue glacial. Donc, on obtient des rogues de... C'est monde de Tarzan, on l'a déjà fait. Là-bas, c'est Aladdin, normalement. Aladdin. Alors, il est où le coffre? J'ai pas envie de me faire couiller, donc on va tout regarder. Ah, il y est pas ici, donc on doit... Oh. Ouch. Normalement, il y a un coffre à chaque endroit, monde, donc on va dire. Oh non, ça veut dire il y aura un endroit, il y aura un truc où on devra affronter des gens dans l'eau. Oh. Il est là. Ah, ça doit être au fond, du coup. C'est bon? « 36 on obtient en boost tech, c'est incroyable ça. C'est parce que j'ai activé les deux. Attends, mais tu vas me dire qu'il n'y a pas de coffre ici? J'y crois moyen. Ah, voilà, il est là. Rock ardent. Ok, très bien. Il y aura dans le prochain, mais bon. Je suis dans le prochain parce que je ne ferai pas de Chain of Memories, en tout cas pas pour l'instant. Je le ferai un jour peut-être en live comme ça, mais pas maintenant. Genre je ferai KH2. Le prochain KH que je fais c'est KH2. Et je pense que vous pouvez comprendre pourquoi pour ceux qui ont déjà joué à Chain of Memories.
Donc je ferai en sorte que qu'on puisse comprendre pour ceux qui n'aient jamais vu pour ceux qui n'aient jamais joué à Chain of Memories. En fait, t'es obligé d'avoir joué à Chain of Memories ou connaître l'histoire pour pouvoir comprendre ce qui se passe au début de KH2. Enfin, ouais. Pour comprendre un petit truc de KH2 au début, tu dois savoir, tu dois avoir joué à Chain of Memories ou connaître l'histoire, pour savoir ce qui se passe, quoi. Et du coup, bah, je ferai en sorte que ceux qui n'aient jamais joué à Chain of Memories et ceux qui découvrent la licence avec moi, c'est possible, hein, et bah, puissent quand même regarder ce KH2 sans aller voir, sans devoir y jouer, quoi. Enfin, sans devoir jouer à Chain of Memories. Par contre, 358 sur Days, y a pas besoin. Allez! Comment on ouvre les coffres dans le jeu? Ok. Bonus PC, c'est parfait ça. En fait, Chain of Memories est sorti avant KH2, donc t'as besoin de ce jeu pour comprendre ce qui se passe dans le KH2. Alors que 358 sur The Days, parce que je vois beaucoup de gens qui disent ouais, faut avoir joué à 358 sur The Days pour comprendre KH2 le début. Non, t'as pas besoin. C'est voulu que le jeu, pour que tu comprennes pas grand chose au début de KH2, c'est voulu par le jeu. Et en fait, 358 sur The Days, ça va juste te spoil des trucs qu'on t'apprend dans le KH2. Voilà. C'est pour ça que quand les gens disent ouais non, faut d'abord, avant de faire KH2, faut d'abord faire Chain of Memories et 358 sur The Days, non, parce qu'il est sorti après. Il est sorti après, en fait ça explique des choses qui se passent en KH2. Donc faut faire KH2 avant. En fait faut juste faire les jeux dans l'ordre de sortie, quoi. Et c'est ce que, pareil pour n'importe quoi, hein, quand t'as de l'ordre chronologique et l'ordre de sortie, pareil pour les films, moi j'estime qu'il faut toujours commencer par l'ordre de sortie. Parce que c'est comme ça que la saga a été construite. Par exemple les films du MCU, tu commences par Iron Man 1. Tu commences pas par... voilà. Par autre chose. Et des préquels, tout ça, c'est ce qui se passe avant. Bon bref, on s'en fout. On m'a dit ça. Ouais, donc là je peux... Ah non, je peux pas voler. Ok. Et j'ai récupéré le coffre? Oui. Ah. Il est où le coffre? Il est là. Enfin, je pense qu'il est là, vu que la porte, elle s'est fermée. La caméra dans ce monde, elle est juste horrible. Non, elle est pas là. Oh, la tristesse. Ah, peut-être ici. Ouais, parfait. Oh, équivaillant. Équipement. Dingo. Équivaillant. Ah. Ça donne 45. Le plus puissant de tous, il est certes petit, mais très efficace. Bah, let's go, hein. Pareil, là, ils disent le plus puissant de tous, alors que bah, il y a Save the Queen et tout, tu vois. C'est bizarre. Tu vas me dire qu'il y a d'autres choses dans ce monde? Genre, il y a plus de un coffre? Si c'est vrai, c'est... Enfin, ouais. Pourquoi ils mettent... Pourquoi on peut monter si... Ouais, donc ouais, non, il n'y a rien en fait. C'est vraiment des bâtards. Pourquoi vous nous donnez la possibilité de monter si ça sert à rien? Bon, allez. Là, c'est le... Ah bah là, c'est la forteresse oubliée, du coup, non? Ou alors, rien à voir, il n'y a pas? Ah, c'est Winnie. Ok. Miguel Elixir. Oh, il y a un point de sauvegarde. Enfin, on aurait pu s'arrêter là, mais non, on va pas s'arrêter là. Putain, je suis à 42 vidéos, 42 minutes de vidéo. Putain, déjà, c'est incroyable. C'est abusé, hein. J'ai l'impression, moi, ça fait 5 minutes que j'ai lancé. Bon, là, normalement, c'est la forteresse. Voilà. Alors là, évidemment, les 100 cœurs sont très puissants. Du coup, on va être obligé d'utiliser Rafale. Hein. On va même utiliser ça. On va maximiser nos chances. Hein.
Boum! Voilà, allez. Où est le coffre? Là. Ah, il y a un texte. Ô enfants des ténèbres, nés d'un cœur perdu, dévorez tout le monde, tous les mondes, et conduisez-les à leur fin. Rassemblez tous les cœurs en un seul et suprême cœur, le cœur de tous les cœurs, unique et universel. Le cœur du royaume, Kingdom Hearts. Le cœur ultime ressort les ténèbres infinies. Retournez à ces ténèbres annihilatrices de toute lumière, mais seuls 7 cœurs purs peuvent en ouvrir la porte. 7 cœurs sans ténèbres, 7 clés pour 7 serrures. Seules 2 autres clés peuvent la refermer. Et les êtres nés des ténèbres peuvent en franchir le seuil pour y retourner. Ô enfants des ténèbres nés d'un cœur perdu... Ah merde, je pensais que c'était juste au début, le texte du début, mais bref, c'est pas grave. Allez. Oh, c'est chiant quand il part comme ça. Allez, meurs. Voilà. Boum. Elixir, putain, on obtient vraiment des objets surpuissants. Ouais, il dit pas la même chose. Hein. Ô enfant des ténèbres nés d'un cœur perdu, dévorez tous les cœurs en attendant l'ouverture de la porte. Voilà, donc là, en fait, il parle d'un 100 cœurs, en fait. Il parle des 100 cœurs. Ok, ok. Bon. C'est un message aux 100 cœurs en soi, ça. Non, c'est... Par là. Ouais, ok. Ok, donc on a un petit combat de boss. Alors ce boss, c'est pas un sans cœur, hein. C'est issu d'un très très vieux film. Enfin, un très vieux film. En gros, c'est issu de Fantasia. Je pense que vous connaissez de nom. Moi, personnellement, je l'ai jamais vu non plus. C'est dans ce film, on voit Mika l'apprenti sorcier, on voit Yensid. Yensid, ouais, vous connaissez pas encore, en soi. Enfin, dans le jeu, il apparaît pas encore, mais ouais. C'est là où on le voit. Personnellement, moi j'ai vu que le moment de Mika l'apprenti sorcier. En gros, c'est un film musical, je crois. Hein. Je me souviens, j'avais vu justement Mika l'apprenti sorcier en CM2 à l'époque. C'était marrant. CM2, j'avais quel âge? J'avais 11 ans, un truc comme ça, 10-11 ans. J'en ai 19, ça fait 9 ans, putain. Ouch! Alors, ce boss, je le connais pas bien. J'avoue que c'est pas un boss que j'ai souvent fait. Et que le jeu, je l'ai pas souvent terminé. Enfin, je crois que je l'ai fait 3 fois, le jeu. Je l'ai fini 3 fois. Peut-être plus, je sais pas. Ouch! 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 Il fait mal, hein? Oh merde. Merci Dingo. En fait, il dit rien, du coup je sais pas quand il utilise ses compétences. Oui, il m'a fait peur là, du coup j'ai cru qu'il a utilisé son attaque spéciale de la mort. Ah bah il l'utilise là, non? Pas du tout. Ah c'est là. Non, il utilise quoi là? Allez go. En fait il le fait vraiment quand je suis proche de lui. C'est là. Bon, c'est bon toi aussi, t'as combien d'attaques différentes toi? Allez meurs.
Mais... Heal. J'aime pas le combat, hein. Franchement j'aime pas du tout ce combat. Heureusement que je suis fait soigner par Donald, hein. Mais putain, mais arrête de... Ah! En plus, on n'a pas accès à tous nos combos vu qu'on est en train de voler, là. Parfait, bon. Le groupe a appris super vol plané, c'est parfait. Donc en gros, cette compétence c'est comme vol plané, sauf qu'en fait bah, c'est plus rapide. Pardon. Donc il n'y a rien d'autre. Alors où faut-il aller? Ah. Merde, depuis tout à l'heure en fait j'ai pas remis la cam. Alors, je sais pas si c'est bientôt... bah bientôt, mais normalement, ouais. Ah non, non, je crois qu'il y a encore un gros truc. On doit récupérer toute notre vie et tout. Allez. On est où là? Mais je me souviens même pas de ça. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais on n'est pas retourné dans Monstro. C'est parce que Monstro n'a pas de serrure, justement. Merde. Je viens de me... Ah, c'est là, je crois. Ouais, ok, c'est là. Alors, wow! Donc toi, t'as parlé comme ça, toi. Bon. Il s'agit de l'avant-dernière salle. Voilà, je vous le dis. La prochaine salle, c'est la dernière. Je crois. Sauf que qu'en fait cette salle va durer très très longtemps vu qu'il va y avoir beaucoup de vagues d'ennemis. Donc là c'est la première, lui, c'est le premier je crois. Behemoth encore, hein, je vous avais dit qu'on allait la réaffronter. C'est pas un boss très compliqué. Hein. C'est un boss, lui en fait c'est limite, c'est facile parce qu'il nous redonne des MP et tout. Bon. Allez on se soigne tranquillement, voilà, hop. On se met un petit rafale et let's go. J'aime pas parce que des fois il baisse sa tête et du coup on peut pas attaquer. Voilà. Comme ça par exemple, ça c'est chiant ça. Bon bah voilà, allez. Voilà, donc là vous allez voir qu'il y a un truc qui va s'enlever je crois. Voilà, exactement. Donc là il y aura 4 étapes. Et ça en fait partie, ça c'était la première. Donc il y aura beaucoup de vagues de sang cœur là, vous allez voir, ça va être très très long. Faut juste pas que je meure et c'est parfait. Faut que mes ennemis, mes potes ne meurent pas aussi. Alors dans la mesure du possible, on va essayer de pas trop utiliser nos compétences de ça. Bon, heureusement qu'il y a d'autres Django quand même. Heureusement que j'ai connu cette... que je connais cette technique, hein, parce que ça carry, mais tellement... Elle m'a tellement été utile lors du tournoi, par exemple. Je pense que c'est aussi pour ça que je galérais avant sur le jeu pour certains trucs. Par exemple le tournoi. Parce que... vous voyez, le tournoi, j'ai retry qu'une seule fois. Donc j'ai perdu qu'une seule fois, c'était à Hades. Et ensuite, bah, je les ai détruits, genre, et je pense que ça fait partie des trucs, parce que j'avoue que ça carry de fou de pouvoir récupérer des MP comme ça tout le temps. Juste, il suffit que Donango ait des MP, genre. C'est trop bien. Ah, esquiver.
Voilà, par exemple, il va m'en donner. Non, il veut pas. Voilà, tu vois? C'est trop bien. Il en perd qu'un, je crois, en plus. C'est ça, le pire. Allez, viens! Oh, mais t'es trop, je peux pas te faire mon dernier coup. Parfait. Ouais, vous voyez, c'est long, hein. Il y a beaucoup de vagues de son cœur. Hein. Attends. Parfait. Vas-y, dingo, voilà. C'est trop bien. À chaque fois, il me donne 3. J'en avais qu'un seul, il m'en donne 3 de barres. Et 3 barres, ça me permet de me soigner et d'utiliser rafale. Et quand on tape des ennemis, on en récupère. Bon, il en donne aussi à Donald, ça aussi c'est pratique en vrai. Parce que Donald, il peut soigner des fois. Mais c'est quand même moins bien que quand il m'en donne à moi. Nana. Bon, j'avoue que c'est pas le plus intéressant, et que des combats comme ça, mais bon. Ah, mais si, en fait. Ça a tout cassé, là. Là j'ai bien tout fini, en fait. Vous voyez, là, il en reste plus qu'une. Toi, juste, ne te mets pas en protection. Voilà, parfait. Oh, mais... Vraiment, là? Merde, je l'avais déjà. Bon, merci Dingo. Il reste plus qu'un d'HP, par contre. D'MP, par contre. En fait, aussi, ils ont Vaillance. Du coup, ça fait que bah, ils obtiennent des AP facilement. Et avec les petites bubules aussi, je pense qu'ils en récupèrent. Hein. Je pense que ça marche aussi comme ça. Hein. Quand ils récupèrent des petites bubules, ça leur permet de récupérer de la DMP. Heureusement que quand on nous tape, ça annule pas les... Ça annule pas la rafale, hein. Parfait. Allez. Je crois qu'il y a encore un Behemoth après. Ah non. Bon bah c'est fini là je crois. Parfait, on est bien à la dernière salle, ok, je m'étais pas trompé. Ok, donc on a un petit coffre ici. Méga Elixir, c'est parfait, ça c'est l'objet le plus puissant du jeu. Et on est devant la porte, hein, la porte avant la fin du jeu, donc c'est parfait. Donc je m'étais pas trop trompé, hein, Allez, on est dans l'antichambre, c'est parfait. Donc là on est niveau 59, donc presque 60 pour affronter Ansem. On n'ira pas XP en plus, hein, on ira l'affronter avec les niveaux 59. Par contre j'irai acheter des potions évidemment pour équiper nos poteaux. Donald et Dingo. Donc il s'agit du 24e épisode. Le prochain sera le dernier du let's play. Évidemment, comme j'ai dit, il y aura des lives après, mais ce ne seront pas des épisodes, hein, ce sera des lives. Je sais pas si je sais pas comment, sur quel format je les mettrai sur YouTube. Mais voilà. Bref, je pense que je ferai des best-of, des petites vidéos, des combats de boss aussi. Je pense que je ferai ça. Et voilà, tout simplement. Donc je vous retrouve juste après pour une outro propre, tranquille, comme d'habitude, comme vous avez l'habitude. Allez, à tout de suite. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, vous pouvez évidemment laisser un petit like, ça me ferait très plaisir. Vous pouvez laisser aussi effectivement un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, c'est très important. Vous pouvez faire une autre chose, exactement, vous pouvez partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux, que ce soit Insta, Snap, Twitter, ce que vous voulez. L'important c'est que vous le fassiez tout simplement. Vous pouvez également
vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux, en particulier Twitch et TikTok. Allez follow ma chaîne Twitch, c'est très important. Allez, tous les liens sont en description, il y a Insta et Twitter évidemment également. C'est voilà. Moi je vous dis à une prochaine, c'était New Line 23. Ciao tout le monde.